sur les foulons. Beaucoup de dorsalité sur les chocs. Merci. C'est Galopé, Brian, Havana et le dégagement à suivre signé Calpé. Soleil dans les yeux, bon après c'est pas simple à récupérer ce ballon, ça est bien saisi et va trouver une belle touche. 5 minutes encore dans cette première période. Et Laurent Labitte toujours suspendu, interdit de vestiaire et de terrain jusqu'au 17 février. Aux côtés de Romain Nogara, comptable de devenir navré cette première prestation, première mi-temps de son équipe. Écarté sur Dambiel, il était obligé de garder ce ballon Dambiel parce qu'il avait une montée dangereuse des centres de Toulon. Félix n'en ferme à l'extérieur, les Toulonnais. Ça c'est Penaros, la transmission de point gauche, finalement récupérée par Anthony Classen. Maëlys, punaise, pourquoi t'as appuyé? Hein? Pourquoi t'as appuyé? Pourquoi tu as appuyé? T'étais fatigué, faut aller dormir. Tu vas être couché. Hein. Alors tu te plains pas que t'es fatigué. T'arrêtes de faire la bêtise. C'est pas une raison pour faire des bêtises, hein. T'es fatigué. Allez, ça mal se finir ce jour-là. Quoi? J'ai rien compris. Eh ben, arrête. Je te calme et tu parles normalement parce que là je comprends rien. Et ça va me gaver, on va l'éteindre parce que ta gueule. Voilà, déjà, il se ferme. Donc tu disais quoi? Tu parles normalement, tu te calmes. Ben non, c'est plus Noël. Oui, dans un an. Samedi 24 janvier, 14h47, à l'heure habituelle, Lille-Perpignan. Lille, ben oui, Lille, top 8 féminin en match du championnat de France féminin. Ce sera à l'occasion de la journée du sport féminin. On va aller planter nos caméras au Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq. Ce choc entre les 2e et 4e du top 8 féminin. Marie-Alicia viendra nous épauler. Elle qui connaît si bien le féminin. Ce sera une belle occasion de découvrir ce championnat. Donc, c'est bien. Et on continue dans 15 jours pour suivre ce match. Ce sera une première sur Canal pour les féminines. Donc pendant ce temps-là, Lola se débat dans la tenaille toulonnaise. Le Racing est puissant malgré cette jolie passe en cloche jusqu'à Adrien Planté qui se retrouve au milieu de 3-4 Toulonnais. Sarzeski vient buter sur Suta. Il ne trouve pas les intervalles des Racingais. Il ne franchit pas. Bien joué, ça c'était pour André qui va accélérer, qui va déposer le pénible. La course de Marc André pour aller sauver l'honneur et relancer le Racing Métro dans ce match. Voilà, il doit enfin trouver la faille. Et c'est l'ancien ailier de poche de l'équipe de Toulonnais, Marc André, qui marque. Grâce à un bon travail, encore une fois, d'un des arbitrages les plus dangereux sur cette première mi-temps. Kazela, oh là là, délivre une magnifique passe à hauteur, pardon. Mais parle doucement. Va-t-il sembler Matito à 1 contre 1? Regardez, là, oh là là, la peine de croiser, course travers, passage de bras sur Hernandez. Parle doucement. Royal à hauteur. C'est pas grave. Qui effectivement va battre non pas Tito, mais Akpeni en 1 contre 1. C'est ce qui s'appelle dans le jargon, Thomas. C'est pas grave. Sa carte de visite. Je m'appelle Marc Andreu. Voilà. Akpeni ne fait que l'effleurer. 4e essai.
s'applique à transformer. Et voilà comment le Racing Métro revient à 12 points de Toulon, 22 à 10, juste avant la mi-temps. L'excellent moment pour relancer ce match. Là, il enlève le bonus offensif au Toulonnais avec, on revoit encore le magnifique travail d'appui de Marc pour battre à Alpine. Et juste pour vous dire que Patrick Montard ne reviendra pas en deuxième mi-temps. Il est parti à la clinique passer des examens, fracture du doigt. Oui, il n'a pas le droit de revenir, on l'a vu avec son doigt fracturé au temps. Tu vois, je te l'ai dit qu'il reviendrait pas. Pour lui, c'est limite il demandait pas au Seigneur. C'est sûr que je dois sortir pour ça, tu peux pas me mettre comme ça. Le mec, c'est un guerrier quand même. Et le Racing remet la main dessus, ce qui va leur permettre de se dégager avec Mike Phillips et de virer à la mi-temps sur ce score 22 à 10 pour Toulon. Mais il était beau ce coup de pied de Juan Martín Hernández. Encore une fois, Juan Martín Pousse-toi, descends. Non, c'est pas l'heure. On verra si tu en as tout à l'heure. Allez, viens t'asseoir. Bah alors tais-toi. Arrête avec ça. Essoufflé à l'image du rythme qu'il y a eu sur cette période de match de niveau 4 essais, 22 à 10 à la mi-temps. On va prendre à notre animateur Laurent de revenir sur Benjamin. Tu te tais alors. Le vestiaire sur les contacts. Mais calme-toi vite, sinon je t'en mettrai une. Extrêmement d'engagement, beaucoup d'intensité et le rôle des équipes qui sont parvenues à inscrire déjà 3 buts. En tournée de bande-annonce, on parle de Bastia PSG, de Stade Français Castres et de Toulon Chartres. Giro. Tant qu'on est ensemble, toi et moi, personne n'arrivera à nous battre. Le tueur. On n'a jamais vu la mafia d'aussi près. Gomorrah, la série événement, lundi 19 janvier sur Canal+. Longtemps, il a rêvé sa vie pour échapper au quotidien. Comment tu appelles ça déjà quand Walter a ses espèces de petites absences? Il les connaît. Je sais Walter. Le film où tout peut arriver. Avec Sean Penn, Ben Stiller et Kristen Wiig. En quête d'une image perdue, les aventures extraordinaires d'un homme ordinaire. Waouh. La vie rêvée de Walter Mitty, vendredi 20h55 sur Canal+. Alors on parlait avant ce match de l'ambiance bouillante de Mayol. Il est tellement bouillante à Floriani que les supporters du Paris Saint-Germain n'y seront pas. On va éprouver Astrid qui va nous confirmer cela. Oui, bonjour, je vous confirme, effectivement, c'est une mesure radicale. C'est la première fois depuis des années qu'il n'y aura aucun supporter parisien pour suivre leur équipe. Pourquoi? Parce qu'il y a une rivalité historique entre Paris et Bastia et certains supporters ont eu parfois des comportements violents. Parfois, quand il y a des matchs considérés comme compliqués ou difficiles, il y a peu de supporters qui sont très surveillés cet après-midi. Il n'y en aura aucun. Cela dit, sera quand même complet. Évidemment, Bastia est avant-dernier de Ligue 1, avec seulement 4 victoires depuis le début de la saison. Mais en face, il y avait évidemment les stars parisiennes qui ont eu une saison 2014 compliquée, mais qui sont très motivés visiblement. L'image de leur entraîneur, la rigueur avant cette rencontre, c'est le retour de la Ligue 1 ce week-end. Paris, qui est la bête noire de Bastia, Paris n'a pas perdu contre l'équipe de Bastia depuis plus de 10 ans. Et Paris est très motivé cet après-midi. Pourquoi? Parce que les Parisiens peuvent prendre la tête du championnat jusqu'à en attendant la fin du match demain. Coup d'envoi de ce match, donc au sommet, à
doucement. Et t'es pas un bourrin, hein. Maëlys, doucement, je t'ai dit. Ensuite, on parle de Toulon-Chartres. Unité et spontanéité. Après la minute de silence, le public de Jean-Bois a chanté la Marseillaise. Rien de prémédité, juste une envie de fraternité. Ça fait 2-3 jours que le peuple français est réuni et ça fait du bien. Donc voilà, si ça pouvait continuer, ça serait vraiment une belle chose. Après les événements tragiques de ces derniers jours, rien de mieux qu'un match de rugby pour se changer les idées, mais aussi pour changer de nom. Naya Sedefou, connu aussi sous le nom de Boudra Bouvalou, marque le premier essai et demande en ce début d'année à se faire appeler Waïséa, fin pour lui d'une longue frustration. My first name is Waisia. Second name, middle name is Nadrine. My surname is Boudra. En attendant, qui au-dessus des photos marque en force le deuxième essai pour le Stade français. À Castres, on a compris que la soirée allait être longue, surtout en jouant quasiment une demi-heure à 14. En seconde période, place au numéro de Sergio Parissé. Le capitaine du Stade français oublie de jouer le surnombre et fonce tête baissée dans l'enjeu. Heureusement pour lui. Non, 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 pas devant la télé, Maëlys. Vous connaissez le proverbe, qui ne tente rien, n'a rien. J'aime beaucoup tenter les choses dans le temps, etc. On fait le ballon. C'est un joueur extraordinaire. Malgré tout, j'espère qu'il va lui montrer à la vidéo que les chistés, ce genre de choses, il faut arrêter de temps en temps, surtout pour faire une passe à un pilier. Si on le fait bien, on est très bon. Quand on le fait pas, et on est toujours sujet à des critiques. Donc voilà, ça me plaît, c'est mon jeu. Parissé, on le retrouve derrière sa mêlée pour un numéro de dribbling. 4 prétend porter. Monsieur Chalon accorde logiquement un essai de pénalité. Parissé conclut en beauté ce match, passe au pied de Buisson et doublé du capitaine. Victoire 49 à 13 avec le bonus offensif. Le Stade français est de nouveau le leader du top 14 avec 5 points d'avance sur Clermont. Alors on jette un œil au programme de cette 16e journée que vous verrez évidemment dans le jour de rugby ce soir avec Isabelle. L'horaire du jour de rugby c'est 22h35 et les matchs de cette 16e journée, eh bien c'est un très intéressant. Pagnose Lyon à Jean Daugé 18h30 au stade Rugby Plus. Bordeaux-Grenoble Va faire pipi. la qualification. Le deuxième match de l'air Jack White, Montpellier. Vite, va faire pipi. Toulouse qui reçoit Mais vas-y, vite, hein. les Toulousains au match aller. Et puis ce soir, Canal Plus Sport 20h40. Va aux toilettes, dépêche-toi. Clermont face à Brive, les Clermontois sont donc désormais 5 points de retard sur le stade français, leader du championnat. Alors, on voulait, avant de parler de Toulon-Chartres, c'est revenir quand même sur ce moment d'émotion qu'on a vécu tout à l'heure avant le match, l'hommage aux victimes des attentats de la semaine, et puis tous les joueurs qui se prénommaient Charlie, aujourd'hui dans les écrans géants, la minute de silence, magnifiquement respectée. Une vibrante minute d'applaudissement et un piou aux paroles exceptionnelles pour rendre hommage à l'équipe de Charlie Hebdo, une Marseillaise. Tu t'es pas fait pipi dessus au moins. T'as fait pipi dans le pyjama ou pas? Je te pose une question. Tu as fait pipi dans le pyjama ou pas? Restez très fort et ce sera le cas en Je te mettrai pas de fessée. Non. Ligue 1 ce week-end. Parmi les événements rugby qui vont marquer ce début T'as rien pour t'avoir empêché d'aller aux toilettes là. Toulon-Chartres, les deux équipes, les managers se sont Ça cherchés. fait trop de route, mais moi. Ce match va avoir lieu et sera diffusé sur Canal+. T'as plus envie? Calé sur Sport Plus. Thomas Lombard, vous êtes notre commentateur assisté du Super Rugby. Parlez-nous de cette équipe des Sharks qui va venir défier Toulon. Mais qui sont-ils les Sharks? Regardez, c'est une équipe qui fait partie des meilleures provinces africaines, qui héberge d'ailleurs bon nombre d'internationaux, les frères du Plessis, Neldaï Tawarera, surnommé The Beast, la bête, l'animal C'est bon, mais c'est pas drôle. extraordinaire, ou encore François Stein, passé par le principe d'ailleurs il y a quelques saisons, Will Mazer, celui aussi numéro 8 de son état et joueur puissant, c'est un jeu de reste, c'est aussi un jeu Mais la culotte. Il y a une tradition française dans
Parce que j'ai pas compris. Je vais aller 95 où, sans doute dû à leur performance en équipe de France, Olivier Romain, qu'on voit ici soulever la Currie Cup, et Thierry Lacroix était venu renforcer cette équipe et avait d'ailleurs laissé une trace importante. Le rugby français s'était parfaitement exporté à cette époque et les talents des joueurs français avaient par la suite permis à un garçon comme Frédéric Michalak d'amener lui aussi cette créativité et cette imprévisible que les joueurs sud-africains et de culture. Il y a un pantalon là. Henri Cocotte a furtivement. Je sais pas si c'est un pantalon ou un t-shirt, mais il me semble que c'est un pantalon. Lui aussi remporté la Currie Cup. Alors des films sur Nord et a déjà existé, car en 97 c'était sur Canal déjà entre Brive et Auckland. Là on va voir le champion d'Europe face à l'une des meilleures équipes du Super Rugby, champion de la conférence on va dire sud-africaine. Quel est le style des choses? Alors c'est un jeu qui change un peu, qui tranche un peu du rugby sud-africain avec un jeu direct. Et là on voyait on aime jouer en vitesse, on aime utiliser les qualités athlétiques des trois quarts avec beaucoup de maniements de balles, de jeu basé sur des passes rapides, des transmissions tout de suite sur l'extérieur. Mais mets-le, tais-toi. Et on a finalement une équipe qui est très spectaculaire et qui marque beaucoup d'essais en première main. Vous voyez, c'est déjà le deuxième. Bon, là, on vous a fait un petit corridor, beaucoup d'essais ainsi, surtout chez une équipe, sans doute la province sud-africaine qui dispute le Super Rugby avec le jeu le plus attractif et le plus spectaculaire. On a envie de voir ça, Toulon Stade de jeudi 5 février à 21h sur Canal. Ce sera le premier moment à ne pas rater et c'est bien de pouvoir voir ce genre de défi sur Canal. On revient sur ce match de top 14, j'allais dire largement mené, oui mais non, puisque le Racing est revenu, en tout cas on avait 4 essais. Le premier issu d'un ballon perdu par le Racing sur son lancer, en tout cas bien récupéré par les Toulousains et exploité avec Maestria par la ligne de droite. Ouais, superbe initiative parce qu'à ce moment-là, Toulon était un petit peu en difficulté et c'est suite à cette récupération, elle renvoie le second essai inscrit en puissance par Juan Smith, mais Toulon à ce moment-là a démarré sa rencontre et ensuite a pu, en étant extrêmement réactif et extrêmement précis sur toutes les occasions de scorer qu'ils ont eues, de marquer la bagatelle de 3 essais. Là on voit à ce moment-là Racing est en infériorité avec 2 joueurs dehors, 2 cartons jaunes, marqué en débordement avec Ryan Abana et la réaction en fin de match du Racing avec Laolala qui transmet un bon ballon à Marc Monroy qui va se jouer de lien à Spignon 1 contre 1 pour Marc. Ce qui va donner le score à 22 à 10 en faveur de Toulon à la mi-temps. Et dans les couloirs de Mayol puisque les équipes doivent être en train de revenir sur la pelouse. Ah bien non, alors on attend de passer une palette. Oui, une palette sur l'essai inscrit de Florian du FC Cologne inscrit par Ryan Abana avec, regardez, le surnombre parfaitement exploité, la passe sautée, le Racing est doucement avec tes petites punaises. C'est souvent avec ça, mais il est ça. Et la transmission sur l'extérieur avec un 2 contre 1 d'école qui sera joué par Matito et c'est imparable. Alors, le comportement du Racing Métro va être à suivre sur cette deuxième période parce que les Racingmen étaient venus tenter un coup ici à Mayol, ils étaient quand même menés 22 à 3, mais cet essai de Marc Andreu leur a redonné un petit peu d'espoir. Et on va aussi parler du banc du Racing Métro parce qu'il y a lourd sur le banc. Si jamais ils sont premiers au score à 20 minutes de l'affaire, tu leur achètes au gros véhicule de ça peut être une arme extrêmement intéressante à utiliser pour Laurent Travers. Maintenant, il faudra aussi que le Racing trouve d'autres solutions dans ce jeu. On a vu Mike Phillips qui avait le droit de garder des ballons alors qu'il y a des coups à jouer sur l'extérieur. Et le Racing fait un temps pour revenir dans cette rencontre. Alexandre Benini a cédé sa place à merci Philippe Place, logique à peu. On le voit passer à droite, c'est Alexandre Benini qui revenait de blessure à la cheville. Et c'était notre prétendant aperçu pendant la soirée de Laurent, qui le remplace donc Philippe. Doucement, arrête de sauter.